Bonjour, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler d'une autrice, Oreza Dantes, et de son ouvrage De chair et de sang, chez les éditions Livresque. Attention à ne pas trop traîner vers la demeure d'une certaine comtesse. Vous risqueriez de ne pas rentrer chez vous. Je vais vous lire le résumé. Paris, hiver 1898. Une comtesse hongroise inconnue, dénommée Elisabetta Báthory, devient la reine des nuits de la capitale. Les hommes se pressent autour d'elle, attirés par sa beauté et son aura si particulière. En dépit de ses préventions, Lord Sandringham, aventurier et grand amateur de femmes, ne lui résiste pas plus que les autres. Or, peu à peu, il s'affaiblit, prenant la torpeur qui l'envahit comme un effet secondaire de l'opium qu'il fume. Pourtant, des rêves sanglants où Elisabetta lui lacère la peau pour lui sucer le sang le hante. Le matin, les dissipe pourtant sans appel. Nulle blessure n'est visible. Sandringham s'acharne donc à ne pas croire, jusqu'à ce que sa réalité bascule. Est-ce que ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Au travers d'un bain assez ensanglanté, j'ai demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. Tout est parti de sa passion d'adolescence pour le Dracula de Bram Stoker et le Dracula de Coppola. Elle avait également lu le Camilla de Sheridan Le Fanu. À l'époque, il n'existait pas de littérature young adulte autour des vampires. Ses références en la matière sont donc très classiques et elle avoue qu'elle n'était pas très fan des Twilight. Oui, je la comprends un peu. Quant au personnage principal, la comtesse Báthory, il fallait quelqu'un à la mesure de Vlad Tepes, le fameux Dracula, et elle s'est imposée d'elle-même, cette comtesse. Elle souhaitait en outre que ce soit une femme pour écrire une histoire en miroir au Dracula de Stoker, mais en version vraiment féminine et surtout féministe. Le roman de Stoker est le reflet de son époque. Les femmes, même Mina, ne sont pas très bien traitées et certains événements arrivent que du fait de leur bêtise et du fait de la faiblesse que l'on prête à leur sexe. Ouais. En gros, ça ne change pas beaucoup de certains romans, même actuels d'ailleurs. En outre, l'autrice n'avait pas envie d'une héroïne qui soit une pauvre petite chose. Elle préfère vraiment les personnages plus affirmés et sans ce côté lisse et parfait qui l'exaspère souvent dans beaucoup d'histoires. Quitte à ne pas être très sympathique. Oh, une petite jugulaire pas loin. En effet, on n'est pas forcément très sympa quand on a une vengeance à assouvir. Et aussi qu'on se nourrit un petit peu de ses victimes. La Báthory traîne en outre une jolie réputation de psychopathe qui traîne un petit peu derrière elle. L'autrice ne pouvait donc pas l'ignorer en construisant l'intrigue et le personnage. Pour le reste, le roman est un hommage humble et modeste à pas mal d'auteurs qu'elle adore, par exemple Baudelaire, Rimbaud, King ou aussi d'autres feuilletons du 19e siècle, exemple Les Mystères de Paris de Genesius. Pour un passage, elle s'est également inspirée de la technique d'un gagnant du prix Goncourt concernant l'utilisation du point-virgule. Et sans spoiler, à la fin, le roman a été conçu comme un Ouroboros tout en conservant la trame éclairée inhérente au caractère épistolaire de son modèle de départ, le Dracula de Bram Stoker. Elle a vraiment pas mal cogité sa structure en le créant. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec cette genèse. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,7 sur 5 pour ce roman de 313 pages. Oh, alors je connaissais Elisabetta, mais là je dois dire que c'est vraiment une très belle histoire autour d'elle. J'ai vraiment l'impression qu'on va beaucoup plus loin et encore beaucoup plus profondément dans le thème. C'est pas juste un roman vampirique, non, ça va même au-delà de ça. Effectivement, déjà on démarre rapidement, direct dans le vif du sujet. C'est palpitant, sanglant aussi, Alors pas dans le sens aussi qu'on pourrait croire, c'est vampirique, on se doute de quoi on va parler, mais c'est terriblement bien écrit, et même on va dire... Et puis il y a des scènes gore, quand même un petit peu, et puis elles sont tellement bien faites, c'est tellement fluide, on n'a pas en fait forcément peur, on est complètement du côté de la comtesse en plus, même si, bon, on est un petit peu triste pour les victimes, mais c'est vraiment dit de façon assez poétique. Les morts sont un tableau, une scène figée. Cet ouvrage est féministe et ça m'a fait très plaisir. La comtesse est exactement le genre de personnage en tout point que j'adore. Je l'admire vraiment beaucoup, la comtesse Báthory. Quant à Arthur, un autre personnage, j'ai eu plus d'une fois envie de l'étriper. Cela prouve à quel point les émotions passent. Beaucoup de culture, de recherche, de références pour mon plus grand bonheur. On est plongé à la fin du 19e siècle, les cocottes, l'ésotérisme, l'affaire Dreyfus évoquée aussi, une enquête sur des meurtres effroyables.
Si vous avez adoré Jack l'Éventreur, vous allez encore plus admirer la comtesse Barthory. Tous les ingrédients d'un bon roman historique sont là. Il y a aussi du fantastique, du vampirique, un petit peu de romance. Et oui, la romance, je passe un petit peu, parce que ce n'est pas non plus ma tasse de thé, surtout au regard du comportement d'Arthur envers Elisabetta. Mais c'est très bien distillé. L'univers est riche. Pour un OS, en plus, je trouve qu'il est effectivement beaucoup plus riche que d'autres OS que j'ai déjà pu lire. La plupart du temps, l'univers, bon, il est comme ça, mais il n'est pas forcément très élargi dans un OS. Ça se finit, il y a une fin, basta. Non, là, il y a vraiment un effort qui a été fait, et on sent en fait toutes les recherches de l'autrice derrière. On développe l'origine, les buts, les manœuvres, les manipulations. Il n'y a absolument aucun temps mort. Les chapitres défilent très vite. Et je n'ai pas pu décrocher en fait de l'ouvrage du début à la fin. C'est vraiment un livre très addictif. Ajoutons à cela une plume incroyable, des descriptions complètement maîtrisées, des dialogues incisifs arrivant au bon moment. C'est pas des dialogues pour mettre des dialogues, mais c'est parfaitement bien fait. Pour moi, il manquait pas grand chose en fait pour atteindre la perfection et déclencher un coup de cœur. Bon raccord au niveau de la couverture du titre par ailleurs, un véritable régal. J'ai beaucoup aussi apprécié les dessins qui au début des chapitres. C'est une baignoire et vous comprendrez pourquoi en lisant l'ouvrage. Vraiment un pur régal cet ouvrage, il ne manquait vraiment pas grand chose pour que je crie de joie. Belle histoire, passons dès à présent à mes passages préférés. Page 16. À cette heure, les perversités les plus folles lui étaient permises sur Marrucini. Il les méritait 100 fois. Elisabetta le punissait donc sans pitié, le lacérant férocement de ses ongles et l'insultant copieusement dans sa langue natale. Aucun réveil inopiné ne verrait jamais réfréner ses ardeurs. Sa proie demeurait inerte encore pendant des heures. La sédation du poison ne se dissiperait qu'au matin. J'adore ce passage, on est directement dans le sujet, c'est en plus très actif, c'est parfait. Page 51. Posons nos mains, paumes sur la table, doigts écartés et touchant ceux de notre voisin pour allier nos forces. Intima la jeune femme dans un murmure, comme si elle craignait d'attirer à eux les foudres d'esprit qui les écoutaient déjà. Pesante de non-dit, sa demande ne souffrit pourtant d'aucun retard. Ses gestes furent imités par 6 paires de mains qui s'aplatirent d'un seul mouvement sur l'onyx ténébreux. J'aime beaucoup ce dialogue, et puis la suite aussi. C'est une facette d'Elisabetta que j'adore aussi beaucoup. J'en dirai pas plus, mais il y a de l'esprit, il y a un petit peu, on va dire, de surnaturel, complètement assumé en plus que j'adore. Page 75. Femme sans destin, paria des bonnes mœurs, mais libre, ou presque. Comment peut l'être quand on est né femme dans une société d'hommes? Oui, j'ai gardé ce passage car malheureusement c'est toujours d'actualité. Je suis féministe, je rappelle que ça ne veut pas dire anti-homme, pas du tout, non. Et je regrette effectivement cet état des femmes, déjà au 19e siècle, mais aussi à l'heure actuelle. Il y a pas mal de rappels aussi de choses qui sont distillées ici et là dans le récit, que je trouve est complètement justifié. Et maintenant, les points positifs. La plume. Addictive, complètement précise, parfaite, fluidité incroyable, vraiment, la plume. Les descriptions. Les scènes parfois violentes qui sont peintes, on a vraiment l'impression d'une peinture. Je n'ai pas vraiment ressenti l'horreur, il faut dire que je suis un petit peu habituée à ce genre littéraire, mais alors vraiment ça passe très bien, même les scènes de gore. Le personnage d'Elisabetta Barthory. Vraiment, my godness, c'est perfect. Typiquement le genre de perso que j'adore, que j'admire. Franchement, mais Elisabetta est parfaite. La fin. On ne s'y attend pas vraiment. C'est assez spécial en plus. On se dit, qu'est-ce qu'il va faire Marrucini? Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est vraiment parfait. Les références, la culture, les recherches. J'adore l'histoire, avec un grand H. Mais alors là, j'ai vraiment été ravie et complètement conquise. Mais il y a aussi également des points négatifs. Arthur, je sais, il fallait un antagoniste piquant et piqué au vif pour ajouter un peu de dynamisme à tout cela, mais vraiment, alors il est bien construit, il n'y a pas de problème là-dessus, il m'a donné certaines émotions qu'il fallait, mais je me demande en fait pourquoi on l'a vraiment fait comme ça. Il n'y a pas vraiment eu d'autres personnages, à la limite j'aurais peut-être préféré qu'il y ait d'autres personnages, peut-être comme lui, ou peut-être qu'il soit un petit peu moins insidieux, on va dire. Arthur, c'est vraiment un personnage assez étrange. Et également aussi la longueur. Alors, j'ai commencé à le lire un soir et j'ai terminé en fait dans la nuit. C'était vraiment extrêmement rapide. Et puis ma deuxième lecture, je l'ai faite le matin. Ça m'a pas vraiment rassasié en fait. J'aurais vraiment aimé en avoir plus. Et c'est vrai que me dire c'est que un OS, je me rattraperai avec la saga des astres de l'autrice. Mais vraiment, c'est une plume que j'adore. Pour conclure,
C'est une très belle découverte ce roman, j'ai bien fait d'ailleurs de le prendre, il me faisait de l'œil depuis longtemps, je ne regrette absolument pas. Foncez si vous aimez le vampirique, si vous aimez les héroïnes qui ont vraiment beaucoup de piquant, et si vous avez un petit peu peur du noir. Voilà, c'était la chronique de Chair et de Sang d'Orezza Dantes chez Livresque Édition. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Et en attendant, soignez votre plume et surtout, faites gaffe à vos jugulaires.